on revient au sujet. OK? Et ce que le Seigneur, je l'ai déjà expliqué, le Seigneur m'a expliqué que l'enlèvement est comme un test ultime pour savoir quoi? Si notre foi est selon sa volonté, selon la parole. Si on fait fausse route ou pas. En fait, le Seigneur me dit, ceux qui seront justement sur la bonne voie, que leur foi sera comme ma parole le dit, une vierge sage, ils seront enlevés. Mais le Seigneur m'a dit, il y en aura beaucoup de chrétiens qui ne seront pas enlevés, qui vont rester. Et ils auront à subir ce qui suit après. Et le Seigneur dit, c'est un acte d'amour, l'enlèvement. Parce que je vais permettre, avant qu'il soit trop tard, je vais permettre que ceux qui ne sont pas prêts puissent s'ajuster afin d'éviter la colère de Dieu et même la perdition éternelle. Pour certains et même plusieurs. J'explique. En fait, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, explique-moi ton histoire de test. J'ai trouvé ça super intéressant en passant. Et il m'a dit, j'ai dit, pourquoi est-ce que... Et il m'a dit, écoute, c'est à peu près ça, là. La confusion est tellement grande dans mon Église. Il y a tellement de tromperies. Il y a tellement de faux évangiles. Il y a tellement de faux hommes de Dieu. Il y a tellement de fausses manifestations de ma présence que la confusion règne dans mon Église. La confusion est monstre. Plusieurs pensent être corrects, mais ils ne le sont pas. Le Seigneur dit ceci, « Je ne vous abandonnerai jamais. » Mais il veut qu'on s'ajuste. Il m'a dit, le premier moment fort, c'est « Ajustez-vous, décidez fortement, maintenant, entièrement, maintenant, d'être un vrai disciple de Christ, d'être une vierge sage pour être enlevé. » Sinon, arrivera le deuxième moment fort, tout de suite après l'enlèvement. Cette période difficile, où beaucoup de personnes, tous ceux qui vont rester, les chrétiens, on s'entend, vont être dans l'horreur, seront sous le choc, et seront même en colère, que le Seigneur me disait, contre eux-mêmes et contre leurs enseignants. Mais le Seigneur a dit ceci, « Ne vous fâchez pas contre vos enseignants, vous êtes responsables de lire la parole et de la connaître. » Le Seigneur l'a dit, ils n'auront aucune excuse. Je suis venu, ils n'auront aucune excuse. On a la parole de Dieu. Les gens de ce monde ne l'ont peut-être pas, mais nous, on l'a. Le Seigneur m'a dit, vous n'aurez aucune excuse. Vous devrez, ceux qui vont rester, vous ressaisir, vous ajuster, vous mettre en règle avec moi, dit le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur m'a montré, puis c'est là que j'ai une assurance, mais j'attends encore sa confirmation, oui. C'est là que va se manifester l'Antéchrist, comme un leader mondial qui amène des solutions, okay, qui va donner force au système de la bête, le nouvel ordre mondial, qui va exiger la marque de la bête, on va en parler tout à l'heure, qui va amener des solutions à travers différents prodiges, des solutions qui vont amener la paix, la sécurité, mais qui va exiger la soumission au système de la bête et à son leadership. Et le Seigneur, et là on peut lire ça dans Apocalypse 13, versets 11-18 environ, entre autres. Et le Seigneur m'a dit, ce serait un court laps de temps. Selon ce que je peux ressentir, 2 à 6 mois. On verra. Et c'est là qu'il m'a dit, va arriver le troisième moment fort, le dernier. En effet, il m'a dit, va venir rapidement. J'ai l'impression que ce sera quelque part fin 2027. Maximum début 2028. Qu'importe. Va venir le moment, le Seigneur dit, ce troisième moment, où tous ceux qui ont refusé de se soumettre, ceux qui ont refusé la marque de la bête, ceux qui auront refusé de renier leur foi, car ça leur sera demandé, exigé, seront tués par l'Antéchrist. Allez lire dans Apocalypse 20, verset 4, où ça dit que ils auront la tête coupée. Et là, ah oui, j'ai posé une question un peu spéciale au Seigneur. Des fois, je me trouve bizarre. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur,
bon, il y a ceux qui vont être enlevés, les vierges sages, puis les vierges folles vont subir tout ça, bon. Puis là, ben, ils vont être tués, puis ce qu'on peut lire, c'est que, bon, ils vont se retrouver là-haut. Mais j'ai dit, est-ce qu'ils vont entrer au ciel la tête basse, OK? C'est drôle, mais c'est parce que je trouve ma question un peu naïve, là. Mais ça, c'est mon style. Et là, le Seigneur m'a dit, absolument pas. Ils ne seront pas honteux, ni des chrétiens de seconde zone. Il m'a dit ceci. Ils vont rentrer au ciel, et ça m'a touché. Ils vont rentrer comme des héros. Ils vont être acclamés. La joie va être au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils auront souffert d'une façon très intense. Ils auront tenu tête à l'Antéchrist. Ils auront tenu tête à la marque de la bête. Ils auront refusé de renier leur foi. Ils auront accepté de mourir. Mourir pour leur foi, mourir pour Christ. Il m'a dit, ils vont venir pour le festin de l'agneau. Ça sera merveilleux. Quand est-ce que ce sera? Ce ne sera pas cette année. Le Seigneur me l'a dit. Désolé, je ne veux pas être arrogant. Je fais juste transmettre ce que le Seigneur m'a dit. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a fait. J'ai été surpris en septembre de ce que le Seigneur a fait. Moi, j'écoute très peu de vidéos. Mais le Seigneur, j'ai une amie, Lisa, qui m'a transmis une vidéo. Elle est longue un peu, je l'ai écoutée parce que le Seigneur m'a dit, Alain, t'écoutes ça. C'est lui qui me dit d'écouter des vidéos, ou pas. Puis j'en écoute pas beaucoup. Et il m'a dit, t'écoutes cette vidéo-là en détail. Et également, une deuxième personne, j'ai eu connaissance d'un témoignage d'un monsieur qui était un ex-sataniste. Bon, la vidéo, je reviens au premier témoignage, c'est une vidéo, un monsieur qui s'appelle Ken Peters, OK? Qui, bon, lui est décédé en 2021, mais lui, il y a une trentaine d'années. Il dit, en fait, vous pouvez trouver son témoignage qui dure quand même 2 heures quelques, mais c'est intéressant. Sur YouTube, allez voir Ken Peters, en tout cas, écrivez Ken Peters. Et, qu'est-ce que je disais? Ah oui, ouais. Il y a 30 ans, il y a eu un rêve. Si j'ai bien compris, un rêve qui a duré quand même... excusez encore, j'ai fait la même chose à la dernière vidéo. Je m'excuse. Un rêve qui a duré 5-6 heures ou quelque chose du genre. OK? Et il a vu les événements à partir de l'enlèvement et ce qui a suivi ensuite. Et il dit dans la vidéo, à ce moment-là, il y a 30 ans, moi j'étais un catholique. Ce qui est le plus normal. C'est-à-dire, il dit... Je connaissais rien de l'enlèvement. Je connaissais rien des temps de la fin. Je connaissais rien de... Je savais même pas que Jésus revenait. En fait, il dit je connaissais rien. OK? Et là, je vois le rêve. Je vais vous donner des points forts de son rêve. OK? Tout à l'heure. Le deuxième témoignage, c'est un monsieur Daniel Mastral. Oui, un ex-sataniste. En passant, M. Peters s'est converti au christianisme quelques jours après son rêve. OK? Daniel Mastral, lui, c'est un ex-sataniste qui a été 9 ans sataniste dans les années 90. Et lui, il a eu connaissance, à cause du poste qu'il occupait dans le satanisme, il a eu connaissance du programme pour mettre en place le nouvel ordre mondial. Le programme des satanistes. Il dit ce sont des satanistes qui mettent ce programme-là, ce gouvernement mondial-là, en place. Et, est-ce que je vous l'ai dit, cet homme-là est décédé récemment au mois d'août 2024. Et je vais vous donner quelques informations intéressantes, moi je trouve, de sa part. En fait, j'ai l'impression que le Seigneur, oui, il m'a dit, t'écoutes M. Peters, puis tu lis Daniel Mastral. Je crois qu'il n'y a pas de vidéo à propos de M. Daniel Mastral, mais il a écrit des livres. Qu'importe. Il m'a dit, tu lis et t'écoutes ça. Et j'ai eu l'impression que c'était pour me confirmer ce que le Seigneur me disait et que je ressens là. En tout cas, je commence. M. Peters, ce qu'il a vu, il voit l'enlèvement arrive, et là, il voit les morts ressuscités, beaucoup de chrétiens disparaître. Et il dit qu'ils avaient une robe blanche, étincelante, rayonnante, etc. Mais ce qu'il a su dans son rêve, c'est que ceux qui étaient restés étaient des chrétiens tièdes, qui avaient peu de passion pour Dieu et Christ, et qui vivaient dans le péché sans repentance. Et là, il a dit, à partir de l'enlèvement, pendant 2 semaines, ça a été les ténèbres. Il n'y avait plus
de télévision, plus d'ordinateurs, plus de radio. Les systèmes bancaires étaient à l'arrêt complet. Je crois, j'ai un blanc là. Je crois qu'elle dit qu'il n'y avait même plus d'électricité, mais en tout cas, ça c'est à vérifier. Qu'importe, il dit, sur la Terre, c'était l'hystérie partout sur Terre. OK? Qu'il voyait dans son rêve, là. C'était la panique, le désespoir. Et, au bout de 2 semaines, je ne sais pas si on supporterait ça pendant 24 heures, nous là. OK? 2 semaines de panique. Soudain, télévision, ordinateur, ça se remet à fonctionner. Et qui apparaît? Un individu, un homme, qui se présentait comme un leader. Et il avait des messages. Et les messages qu'il avait à donner à l'humanité, c'était partout sur la Terre, tournant en boucle pendant 24 heures. Et cet homme-là se présentait comme un leader qui disait, on met en place un gouvernement mondial. Il démarre de façon très, très officielle. Acceptez-le. Quiconque écoute ce que je dis, croit ce que je dis, sera sauvé et tout ira bien dans sa vie. Il a décrit cet homme-là. Il a dit que c'était un homme de belle apparence. Chic, très chic dans son habillement. Il a dit qu'il était ni vieux ni jeune, peut-être mi-âge. Il était éloquent, charismatique. Il était convaincant, il était apaisant. Mais Peters dit, contrairement à tout le monde qui le trouvait fantastique, il dit, moi, je sentais qu'il était démoniaque, diabolique. Et cet homme-là a commencé à dire, bon, gouvernement mondial, mais il dit, vous savez, ceux qui sont disparus, c'était le jugement de Dieu. Dieu nous a débarrassés d'eux. Ces gens qui créaient division, qui étaient contraires à nous tous sur la terre. Et il a dit, maintenant, parlons d'unité mondiale. Un temps nouveau est devant nous, un ordre mondial nouveau est devant nous. Je le mets en branle maintenant, OK? Ça va amener une paix mondiale. Et Peters dit, dans son rêve, il dit, j'étais ébahi de... Personne ne voyait qu'il était maléfique. Mais en plus, tout le monde le croyait. Tout le monde le croyait. Tous acceptaient ou adhéraient tout ce qu'il disait. Tout se mettait en place facilement. Il n'y avait aucune opposition parce qu'il n'y avait aucune solution. Tous les gens étaient dans le néant. OK? Et là, il dit, dans mon rêve, je marchais dans la ville où je demeure et j'ai rencontré un vieux monsieur. Il dit, j'ai su que c'était un évangéliste, mais contrairement à tout le monde qui était dans le désespoir, lui était joyeux. Et il était suivi par un groupe de personnes qui étaient comme lui et qui acceptaient son message, et qui étaient des chrétiens comme lui. OK? Il dit, je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas disparu avec les autres? Il dit, parce que moi, j'avais pas ma vie en règle avec Dieu. Mais maintenant, c'est ça que Peters dit, il dit, cet homme-là avait Bible en la main, OK? Et il proclamait la vérité. Il disait à tout le monde, repentez-vous, c'est la fin du monde. Repentez-vous, acceptez le salut en Christ. Il évangélisait, et c'est pour ça qu'il y avait de plus en plus de monde qui le suivait, et Dieu pourvoyait aux besoins de ce groupe-là. Nourriture et tout le reste, là. OK? Et Peters dit, dans mon rêve, la période où ils ont évangélisé, c'était environ 3 à 6 mois. OK? Et là, il dit, le problème, c'est qu'il y avait une loi martiale partout sur la terre qui avait été décrétée par cet homme-là, ce leader-là. OK? Et c'était l'armée partout, dans des camions, des gros camions. Ils circulaient. La marque de la bête, de volontaire qu'elle était, elle était devenue obligatoire. Et ces militaires-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient des chrétiens et ceux qui refusaient la marque de la bête. En fait, il a dit, littéralement, il kidnappait ces gens-là et les amenait dans des bâtiments pour les interroger. Interroger gentiment au début, mais tranquillement, et rapidement, ça devenait de plus en plus agressif. Et qu'est-ce qui était exigé à ces personnes-là? Prendre la marque de la bête et renier leur foi, afin de se soumettre à ce gouvernement mondial-là, à cet homme-là qui dirigeait comme un leader le mouvement planétaire. Et ceux qui refusaient, dans son rêve, il les a vus en file indienne,
Ils étaient placés en file indienne par des soldats qui étaient partout, OK, autour d'eux. En file indienne, puis il a dit, j'ai vu une file indienne d'au moins 100 mètres de long. OK? Et il dit, on avançait, parce qu'il en faisait partie de la file, d'un pas aux 5 minutes. Et là, il a vu au début de la file un gros bâtiment avec une porte, et la porte s'ouvrait aux 5 minutes et laissait passer une personne dans la file. Et c'est là qu'il a su que dans son rêve, c'est hey, il rentre là pour la dernière chance, pour la dernière fois, il leur a dit de renier leur foi, sinon il se faisait couper la tête. OK? Et là, le stress est venu en lui, qu'il a dit. Mais il dit, les autres chrétiens, eux, étaient audacieux, puis ils prêchaient la parole, puis ils parlaient aux soldats qui étaient là. Puis... Mais il dit, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu Jésus poser sa main sur les gens qui étaient sur le point de traverser la porte. Et le courage de Christ tombait sur eux. Le courage de faire face à ce qui se passerait, à ce qu'il vivrait de l'autre côté. Et lui, Pétrus, l'a vécu. Et quand il est arrivé de l'autre côté, après que Christ lui a donné courage, il a refusé de renier sa foi. Et quand le bourreau, au moment où le bourreau a mis la lame sur sa gorge, il dit, j'ai absolument rien senti. Rien senti. Et instantanément, je me suis retrouvé, qu'il dit, au ciel. Au ciel, avec le Seigneur qui m'a accueilli avec chaleur et amour. Et la joie était là. Daniel Mastral, lui, qui a vu l'ex-sataniste, qui s'est converti lui aussi, qui a vu le programme de mise en place de l'ordre mondial, a dit ceci. Bill Gates est vraiment un sataniste. C'est lui qui a mis en place la première pandémie, avec ses amis satanistes, bien sûr. Il a développé le premier remède, là. OK? La pandémie ainsi que le remède étaient faux. Tout était pour formater les gens à avoir peur et à obéir aveuglément. Okay? Mais Bill Gates a préparé une deuxième pandémie. Elle est déjà prête. Et Daniel Mastral a dit, elle est là, bientôt. Là. Et ce coup-ci, ce sera une vraie pandémie qui va tuer une multitude de personnes. Parce que Bill Gates a réveillé 7 maladies les plus mortelles que la Terre a vécues. Et il les a réactivées. Et il va les répandre. Et il a développé un remède pour empêcher de mourir de ces maladies-là. Il dit, Mastral, le remède qui s'en vient va vraiment fonctionner ce coup-là. Okay? Il dit, c'est là l'astuce de Satan. Okay? Ça sera très difficile de refuser ce remède-là. En passant, Mastral a dit, nous, les satanistes, tous les satanistes de la Terre ont reçu les antidotes dans les années 90, là, pour lui, dans son cas, ont reçu les antidotes pour ne pas être malade, pour ne pas mourir, quoi. Et il dit, assurément, les gens vont se tirer sur ce remède pour ne pas mourir. Mais il dit, le problème, c'est que ça va être obligatoire. Avec le remède va venir un tampon qui, sur la main droite, qui va introduire de la luciférase dans la peau. Et c'est comme ça qu'ils vont savoir qui a reçu le remède ou pas. Et ceux qui ne l'auront pas reçu n'auront plus de vie sociale. Ils ne pourront plus travailler. Ils ne pourront plus acheter et vendre. Ils n'auront même plus accès au commerce. Ça va être du harcèlement incroyable. Il planifie un harcèlement parce que ça sera obligatoire, le remède et le tampon. Et Mastral dit ceci, ne prenez pas le remède qui vient obligatoirement avec le tampon parce que vous allez désobéir à Dieu, renier votre foi. Parce que, regardons ça, on sait les prophéties parfois sont difficiles à comprendre, sont symboliques, mais s'il y a une chose que Christ a dit de façon très claire, je crois qu'il ne voulait tellement pas qu'on prenne la marque de la bête qu'il a été méga clair et il a dit, quand va venir la marque de la bête, celle qu'on vous a posée sur la main droite et le front, bon, il y en a probablement qui vont préférer le front ou ils n'auront pas de main, je ne sais pas. La marque de la bête, ne la prenez pas. Cette marque qui va vous empêcher d'acheter et vendre. Moi, je crois que Christ a été clair afin de s'assurer que personne ne la prenne. Il n'y a pas un chrétien sur cette terre
qui n'est pas au courant de ça, là. En tout cas, on va informer les gens, dans les temps qui vont venir, de ne pas prendre le remède parce qu'il y a une marque de la bête qui vient avec. Va-t-on obéir à Christ ou à ces gens qu'on sait qui sont opposés à Dieu? C'est eux qui ont sorti toutes les lois qui s'opposent à Dieu. Est-ce qu'on va obéir à Christ ou non? Notre allégeance, on va la donner à Christ ou à eux? Apocalypse 19, verset 9 à 11 dit que quiconque va se soumettre à l'Antéchrist, va accepter la marque de la bête, va subir quoi? La fureur, la colère de Dieu. Des tourments dans le feu et le soufre. Mais quiconque va tenir tête à tout ça? Apocalypse 15, verset 2, ça dit « Quiconque aura vaincu la bête et la marque de la bête, oui, il sera tué. Mais il va se retrouver au ciel à chanter les cantiques de l'agneau. » Je termine en vous disant ceci. Le Seigneur m'a dit « Quiconque n'écoute pas ce message et ne prend pas ce message au sérieux. Quiconque est idolâtre et ne fait pas une priorité dans son cœur, ne met pas en priorité Dieu et Christ. Quiconque est tiède, quiconque n'est pas consacré totalement à Christ, ne sera pas enlevé. » Ça veut donc dire que ces personnes vont vivre l'après-enlèvement. L'après-enlèvement, dans la parole, ça parle du feu de l'épreuve. Ça dit même « sauvé comme par le feu ». Le Seigneur m'a rajouté « ceux qui se rajusteront pas dans leur foi, ceux qui vont renier leur foi, ceux qui vont prendre la marque de la bête, qui vont donner allégeance à l'Antéchrist, vont subir la colère de Dieu, les tourments. » Le Seigneur dit ceci, que ceux qui ont des oreilles écoutent, que ceux qui ont des yeux pour voir, regardent et voient. Le Seigneur dit ceci en terminant, nous devons décider, vous devez décider maintenant, pas plus tard, maintenant, le temps est très court, de vous mettre en règle avec Dieu, d'être de vrais disciples de Christ, de marcher dans la sainteté. C'est pas important. Quand l'enlèvement, quand l'Antéchrist, quand la marque de la bête, c'est pas important. Maintenant, dans cette vidéo, j'ai dit deux choses. Premièrement, ont débuté des événements très graves qui vont mettre en place le chaos, le nouvel ordre mondial et l'arrivée de l'Antéchrist. D'après moi, on va le voir de plus en plus se manifester jusqu'au moment où il va se manifester de façon officielle et publique, selon moi en 2027. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? Soyons prêts maintenant à l'enlèvement. Si vous avez des amis, des connaissances qui vous croyez devraient entendre ce qui a été dit, partagez s'il vous plaît. Je vous dis merci.